genoux, je fléchis mes genoux pour t'adorer toi seul. Je fléchis mes genoux, je fléchis mes genoux pour t'adorer toi seul. Je fléchis mes genoux, je fléchis mes genoux pour t'adorer toi seul. Jamais tu seras l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux, je fléchis mes genoux. Père, c'est la joie pour ton peuple d'être dans ta maison ce matin. Parce que dans ta maison, c'est toi qui es la consolation. C'est toi qui es la solution à tous nos problèmes. Et tu te révèles à ton peuple. Parce que tu n'es pas un Dieu muet. Seigneur, tu parles à ton peuple. Maintenant, tu voudrais parler à ton peuple à travers cette bouche. Seigneur, je veux te prier en ce moment, notre Dieu, que tu disposes chacun maintenant, chaque cœur, chaque vie, afin que chacun reçoive la bénédiction qui descend de ta grâce ce matin. Et déjouis de tout cela au nom de Jésus-Christ. Nous rappelons Satan et toute son armée et tous ses esprits de libérer ces lieux au nom de Jésus-Christ et d'aller dans les profondeurs arides au nom de Jésus-Christ. Et l'onction divine descende maintenant, le Saint-Esprit, qu'il agisse afin que chacun reçoive des oreilles des disciples et que cette parole soit semée dans chaque cœur pour le cœur des yeux de nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ, merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci pour ta présence. Dans le précieux nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. 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 Bien, ce matin, bien aimé, comme tu le disais, c'est bon d'être dans la maison du Seigneur. Parce que Dieu va nous parler. Comme nous avons prié, je crois que tu n'es pas distrait. Tu vas écouter quelque chose. C'est pour ta bénédiction, c'est pour ta guérison, c'est pour ta délivrance. Et Dieu a préparé ça. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre, mais c'est pour toi. Alors si tu reconnais que c'est pour toi, lève ta main, fais-la comme ça. Alléluia. Tu vas dire ce matin, je rentre avec mes bénédictions.
Je reçois mes bénédictions ce matin. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Bien, ce matin, nous allons rentrer dans les Écritures, dans le livre d'Éphésiens. Nous allons lire un verset qui sera le verset central. C'est le verset 4. Éphésiens 1. Nous allons nous lever pour lire ces versets bibliques. Je m'en vais le lire. Il disait donc Éphésiens 1. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Parole du Seigneur. Que Dieu nous bénisse à ce nom. Qui va nous édifier ces richesses des bénédictions accordées aux élus. Richesse des bénédictions accordées aux élus. Richesse des bénédictions accordées aux élus. On est ensemble? Alors le verset nous parle ici clairement. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Lorsque nous pouvons lire ces versets, et si nous voyons un peu l'entendre, le premier verset de ce chapitre, ici c'est Paul ici, qui s'adresse à une catégorie de personnes. Et je crois que cette catégorie de personnes, tu es. Pour moi, je crois. Alléluia. Ça dépend de toi comment tu te sens avec le Seigneur. Ça dépend de toi comment tu penses ce que Dieu est pour toi. Ça dépend de toi comment tu penses que Dieu peut faire pour toi. Pour toi qui écoutes la parole, mais ici je vais vous dire, ici qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Paul, apôtre de Christ Jésus, par la volonté de Dieu. Et il dit, aux saints et aux fidèles en Christ Jésus-Christ, qui sont à Éphèse. Alléluia. Il dit comment? Aux saints et fidèles en Christ Jésus, qui sont où? Il a parlé ici des saints et fidèles en Christ. Ça veut dire qu'il y a des saints, il y a les fidèles. Je ne sais pas si tu es tout là-dedans. Alléluia. C'est pour ça qu'il n'y a que toi seul qui connais. Mais ce que Dieu dit ici, si tu as cru à lui, au Fils, c'est lui qui vient donner la possibilité de devenir saint. On n'est pas saint parce qu'on est mort. On est saint quand on est vivant. Alléluia. C'est l'assurance de la chose. Il faut être assuré que réellement tu es saint. Vous savez, certaines personnes se condamnent d'avance. Alors qu'ils n'ont pas besoin de se condamner encore aujourd'hui. Celui qui a cru au Seigneur Jésus, on l'appelle saint. Vous savez, dans la religion, on dit qu'on ne peut pas devenir saint quand on est encore vivant. Non, c'est lui qui dit, c'est le Seigneur, c'est lui qui déclare, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Et je vais te dire, frère, une bénédiction doit provenir de quelque part. C'est-à-dire que quoi? Il n'y a pas des effets sans cause ou alors des causes sans effet. Il faut qu'une parole de bénédiction soit prononcée pour que toi, tu te lèves et tu marches selon cette parole qui a été ordonnée. Alléluia. Et c'est Dieu qui ordonne la bénédiction. Si Dieu a le même parent, il est capable de donner la bénédiction de son fils. Alléluia. C'est pour cette raison que quand tu as une bénédiction, il dit, ce n'est pas à
comme si c'est encore ramener Christ en bas, ou alors le fait descendre. Mais il dit, la parole est dans ta bouche, c'est lui qui ordonne. J'ai dit, frère, c'est lui qui ordonne. Et une bénédiction doit avoir une parole qui a ordonné. Alléluia. Ne confondons pas, ne soyons pas ignorants. Ceux qui pleurnichent encore. Dieu a ordonné. Il dit, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Frère, c'est le ciel qui commande la terre. Amen, amen, amen. Alléluia. J'ai dit, c'est le ciel qui commande la terre. Et c'est pour ça que Dieu a fait la terre, ses marchepieds, et le ciel est son trône. Alors, tout commandement, toute ordonnance, réelle, vraie, puissante, doit venir du ciel. Alors, c'est là où il dit, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Quand nous regardons, c'est ce qui est spirituel qui commande le physique. Il n'y en avait pas le physique avant. C'est Dieu qui vient, il ordonne, il dit qu'il y ait la terre. Il faut qu'il y ait les eaux. Et il dit il faut que les eaux se séparent de la terre. Tout ça, c'est Dieu qui vient et il ordonne. Il a créé tout. C'est pas le ciel qu'il a ordonné. Et alors, frère, je vais vous dire une chose. On l'abîme parce qu'on ne sait pas ce que nous sommes. Quand tu t'ignores, c'est dangereux. Si tu ne sais pas ce que tu es, c'est dangereux. J'ai dit ce que tu es pour Dieu. Alléluia. Avant d'être pour toi-même, tu vas dire je suis la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Répète ceci, je suis la gloire de Dieu. Fais reconnaissance ces choses. Dis je suis la gloire de Dieu. C'est la loi de la confession. Il dit la parole est dans ta bouche. Si tu crois dans ton cœur, si tu confesses de ta bouche, écoutez, ça doit venir du cœur. Et c'est cette parole-là qui produit le miracle. C'est cette parole qui transforme. Écoutez, quand il dit confesse Jésus, ce n'est pas une parole. Et cette parole doit sortir où? De ta bouche, non? C'est lui qui a ordonné. Et alors, il faut maintenant la confession. Cette confession n'est pas les lèvres. Les lèvres doivent parler de l'abondance du cœur. Ici, on ne parle pas de l'intelligence. Ici, nous parlons d'abord du cœur. Et quand il y a quelque chose dans le cœur, la bouche doit parler. Et ce que le cœur parle, la bouche parle, c'est avec une puissance. C'est pour cette raison que si tu utilises la parole autrement, et si elle vient du cœur, vous savez, quand tu as attisé quelqu'un, ton père ou ta mère, et qu'il est touché, quand il sort les paroles, je vous dis que c'est très dangereux. Je vous dis, c'est la vérité. Mais quand tu fais quelque chose de bon, vous savez, Isaac, pour bénir son fils, qu'est-ce qu'il a dit? Il faut que tu fasses quelque chose qui est bon pour que mon cœur se réjouisse. Il a parlé de son cœur pour que mon cœur se réjouisse. Quand le cœur se réjouit, il y a des bénédictions qui vont sortir. Amen, amen, amen. Alléluia. Mais si tu as un cœur qui est toujours attristé, rancune, quand tu penses que ton frère, ta soeur, ton ceci dans la maison, ton père, ta mère, ton voisin, tout ça là, tu ne fais que penser ce qui est mauvais. Est-ce que Dieu nous a appelés à cela? Frère, est-ce que Dieu nous a appelés à cela? Non. Dieu ne nous a pas appelés à cela. Il dit, frère, qu'il est agréable et doux pour les frères de demeurer ensemble. Et je vais vous dire, la prière ensemble, elle fait comment? Et frère, la prière ensemble doit s'accorder.
Maintenant, mais la prière d'ensemble, pour bénéficier de cette bénédiction, c'est la parole qui descend du ciel. Et il a déclaré que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Dans le lieu céleste, en qui? En Jésus-Christ. Et c'est pour ça que la première des choses, c'est que tu dois recevoir Christ dans ta vie. Si tu as reçu Christ dans ta vie, tu veux quoi? Avance maintenant, marche selon la parole de Dieu pour entrer dans la jouissance de ce qui est disponible pour toi. Il n'a pas parlé, il y a plusieurs sortes de bénédictions. Ici, il parle de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste, ce qui doit descendre. Quelles sont ces bénédictions? C'est plusieurs, frères. Ne pensons pas que la bénédiction, c'est d'avoir l'argent. Non, il est tout sortes de bénédictions. Même l'argent est dedans. Alléluia. Vous savez, quand il a dit à Abraham, sors de ton pays et va dans le pays qu'il veut t'envoyer. Je serai avec toi. N'est-ce pas cela? Tu seras béni. Mais il n'a pas seulement. Est-ce qu'il a parlé de quelle sorte de bénédiction? Est-ce qu'il a défini? Toutes les sortes de bénédictions. Lorsque nous regardons, Abraham devait recevoir toutes sortes de bénédictions. Et parce qu'il a été fidèle, par sa foi, il a marché selon la parole de Dieu. Abraham s'est réjoui de toutes sortes de bénédictions. Et il continue à se réjouir jusqu'aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Parce qu'il y a les bénédictions terrestres et il y a les bénédictions célestes. Mais c'est le ciel qui envoie. Alléluia. C'est le ciel qui envoie. C'est pour cette raison que la prière doit s'accorder. Quand on dit il faut être ensemble, ensemble c'est physiquement. N'est-ce pas? En accord, c'est spirituel. Amen. Alléluia. Amen. En accord, c'est spirituel. C'est pour cette raison qu'à un moment, quand tu veux prier, ne sois pas hypocrite. Jésus pouvait dire, si tu veux venir pour prier ou alors de lui donner quelque chose, et si tu as un déficit avec ton frère, rentre t'arranger avec lui. Et alors, amen. Tu ne veux pas t'arranger avec ton frère? Tu ne veux pas t'arranger avec ta soeur? Hein? Mon frère, je sais que le pardon n'est pas facile. Oui, l'homme est dur de cœur, mais Dieu dit, c'est lui qui cherche le cœur. Si tu acceptes, c'est lui qui va changer ton cœur là. Comme c'est dur, tu ne veux pas t'arranger avec ton frère, tu ne veux pas pardonner. Dieu dit, laisse-ta ami. Alors il dit, rentre. T'accorder d'abord avec ton frère, ta soeur. Et tu deviens donc donner, si c'est la prière, si c'est le bois, n'importe quoi, si c'est l'offrande que tu veux donner. Et tu deviens donc, tu deviendras comment? Donner ce qu'il faut. Alléluia. Si nous lisons un peu dans le livre de Jérémie 10, verset 23, la Bible nous dit, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Alléluia. Vous savez, il nous dit quoi? Que tes pieds que tu es là, tu as là. Ta voix que tu es là, celle que tu as là, ce n'est pas toi qui dois marcher comme tu veux. Il dit, ce n'est pas toi quand tu marches. Si tu marches, c'est Dieu qui doit diriger tes pas. Est-ce que nous sommes d'accord? Vous savez, à un moment, tu peux te lever pour aller faire ce qui n'est pas bon. Tu sais que là où tu parles, tu vas faire ce qui n'est pas bon. Est-ce que Dieu, est-ce que c'est en accord avec Dieu, avec le Seigneur? À ce moment, on se lève comme ça, hein? Et on avance. Mais ici, la Bible dit que la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, de diriger ses voix. Ce n'est pas toi, un enfant sage,
sait que ce n'est pas à lui de diriger ses pas. Il se rentre vers le Seigneur. C'est lui qui est son Seigneur. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Quelle voie tu me montres? Et la voix de Dieu est celle toujours qui est présente lorsque tu cries à lui. Lorsque tu rentres et que tu veux reconnaître ce que Dieu veut de toi, ce que Dieu veut que tu fasses, Dieu va te montrer ce que tu dois faire. Alléluia. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même dans les questions parlons, on sait que non. En tant que toi, nous allons comprendre ici, nous allons ici. Le Saint-Esprit que Dieu nous a accordé, ce n'est pas pour rien. Ça fait partie de cette bénédiction. Hein? Parce que la Bible dit qu'à cause de cela, il a scellé tout cela par le sceau du Saint-Esprit. On peut dire verset 4 dit, il dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui dans son amour. Alléluia. Dieu t'est rassuré parce que tu as le doute parfois. Alléluia. Amen. Et c'est lui qui nous a élus. C'est lui qui t'a choisi avant la fondation du monde. Amen. Il t'a choisi donc pourquoi? Il dit pour que nous soyons saints et sans défaut. Ce n'est pas lui qui sanctifie. Vous avez le doute. Il pose la question, tu as le doute. La parole de Dieu est vraie. Alléluia. Il nous a appelés pour que nous soyons saints. Il nous a appelés pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Et il dit dans son amour. Son amour, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Voilà son amour. Qu'il a donné son fils Jésus-Christ. C'est un verset que tu lis, mais parfois tu ne comprends pas la profondeur de ces versets. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils Jésus-Christ afin que quiconque croit à lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pas toi. Pourquoi tu veux te renier? Tu ne crois pas à ça parce que tu t'es renié. Tu renies même ton origine. D'où tu es venu. La Bible dit que tout a été fait par lui. Voilà ton origine. Comme tout a été fait par lui, c'est pour lui que tout a été fait. C'est fait par lui et pour lui. Tu as été fait pour lui. Tu n'as pas été fait pour toi-même. Alléluia. Il a préparé ça, ce n'est pas pour les arbres. C'est pour toi et moi. La Bible, la parole nous enseigne que le roi des cieux est forcé. C'est le violent qui s'en empare. C'est de cette manière-là, c'est pas la force, la bagarre. Mais ça veut dire que toi, l'homme, il y a un moi en lui. Il faut chercher à tuer ce moi pour se soumettre au Seigneur et sortir vainqueur. Parce que tu dis, comme une seule année, que non. On ne combat pas pour la victoire, mais nous combattons pour. C'est depuis. Et Jésus est venu par sa rédemption pour venir accomplir le plan de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit que si les hommes, les sages, les siècles auraient su, ils n'allaient pas tuer Jésus. Alléluia. Mais ça, c'était la sagesse de Dieu. Dans sa séance, lui, il était là. Personne n'était là pour le conseiller. Dans son conseil personnel, tu sais que tu connais son conseil, non? Ils sont à combien? Dans le conseil de Dieu. Hein? Ils sont combien? Ils sont à trois, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et les trois font un. C'est pour ça qu'il pouvait dire, créons l'homme à notre image. Hey. Frère, Dieu ne se contredit pas. Voilà ceux qui sont dans le conseil de Dieu. Quand il dit faisons l'homme à notre image, c'est un conseil. C'est un conseil. Et c'est ce qui a été arrêté pour toi. Alors qu'est-ce que tu crées, bien-aimé? Nous continuons
sa volonté. Il nous a adoptés. Adoptés, nous n'étions pas ses fils. Nous n'étions pas ses fils. Mais il nous a adoptés. Parce que lorsqu'on naissait, depuis la chute de l'homme, dans le jardin d'Èden, la Bible dit que Adam a commencé à donner les enfants à la ressemblance d'Adam. Pourquoi? Parce qu'Adam n'était plus à la ressemblance de Dieu. L'Esprit de Dieu l'avait déjà quitté. Alléluia. Maintenant, il nous adopte. Et c'est lui qui a voulu ainsi, dans son conseil, selon son conseil, sa volonté. Vous savez, les gens qui veulent lutter avec Dieu, tu ne peux pas lutter contre Dieu. Parce que tu n'étais pas, personne n'a donné le conseil à Dieu. C'est pour ça que quand nous regardons l'Écriture, la Bible dit que tout, Dieu s'arrête, il regarde, il voit que tout ce qu'il a fait est comment? Bon, non? Ça veut dire que même la mort est bonne. Il n'a pas dit bien. Tout ce qu'il a fait est comment? Bon. Oui. Tout est bon. Mais à un moment, on oublie cette parole qui doit être là pour nous consoler. Savoir que notre Dieu a créé aussi certaines choses. Mais il nous donne certaines facultés et moyens d'être différents de tous les autres. Alléluia. Il fait une différence parce que lui-même, je ferai la différence de celui qui me sert et de celui qui ne me sert pas. Et il faut que tu fasses pour que tu sois différent. La pensée du païen ne doit pas être la même pensée que toi. La façon de voir les choses doit être différente. Parce que tu es un enfant qui est déjà éclairé par cette parole. Et la Bible dit que la parole de Dieu, c'est une lampe à nos pieds. Ne regardons pas les pieds qui sont là. Ça veut dire quoi? Dans la marche avec notre Dieu. Alléluia. Ce n'est pas les pieds que nous voyons qu'on marche là. C'est dans la marche avec notre Dieu. Cette parole vient pour nous séparer. C'est pour ça qu'il dit que je vous sors des ténèbres pour la lumière du Fils. Ah, les ténèbres de Satan pour la lumière du Fils, non? Oui! C'est une lumière. Alors c'est lui qui t'a choisi. C'est pas toi qui l'as choisi. Il dit c'est moi qui vous ai choisi. C'est pas vous qui m'avez choisi. Alléluia. C'est pour ça que ces bénédictions sont là faire. Il ne faut plus s'amuser avec nos aides. Tu as dit que tu rentres avec ces bénédictions bibliques. Commence à rentrer même. Continue à lire ces versets bibliques. Dieu va encore t'ouvrir plus l'esprit. Amen. Alléluia. Peut-être que c'est le pasteur qui parle, mais Dieu veut aussi te parler personnellement. Alléluia. Dieu a besoin de parler à chacun de nous. Amen. Pourquoi tu ne veux pas que Dieu te parle? Il faut le provoquer. Oui. Il faut le provoquer. Est-ce que vous savez que même les bénédictions les provoquent? Alors, si ces bénédictions sont là, tu as le doute que ce n'est pas là. Qui doute que ce qui est là que Dieu a donné, ce n'est pas là? N'est-ce pas, c'est là? Provoque donc. Tu provoques Dieu selon la parole de Dieu. Parce que Dieu se trouve dans sa parole. Hé, frère, Dieu se trouve dans sa parole. Et il nous parle ici clairement. Ce n'est pas en parabole. Il continue. Verset 6. Il dit pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Seigneur Jésus-Christ. Vraiment ici. Alléluia. Il dit que en lui, nous avons quoi? La rédemption. Qu'est-ce que c'est que la rédemption? La rédemption, c'est le rachat au prix d'un rançon, suivi d'une délivrance obtenue par le sang. Ce que Christ a accompli sur la croix. Ça veut dire qu'il t'a racheté. Comme tu étais déjà Adam t'a né à sa ressemblance. Maintenant, lui vient maintenant, l'homme qui était le sujet qui communiquait avec nous, il vient maintenant racheter parce qu'on était déjà vendu à qui?
au péché, c'est Satan qui est venu, nous connaissons la chose. Quand on va revenir au jardin d'Éden, il a trouvé la femme. Il dit, mais comment? Toi, tu dis quoi? Il a embrouillé, femme par femme. C'est comme le petit chapeau qui dit embrouille la petite. Mais ça, c'est le langage de Goliath. Oui, le diable, oui, embrouille la petite. Il y a beaucoup de gens qui travaillent aussi avec une sagesse qui ce n'est pas la sagesse de Dieu. C'est pas la, c'est ce qu'elle dit. C'est pas la sagesse de Dieu. Et les gars de femme disent embrouille la petite. C'est pas comme ça qu'on chante. Il n'est pas dit que c'est toi qui chantes. Il dit ce que nous suivons souvent là, embrouille la petite, colle la petite. Voilà. Le diable est venu embrouiller d'abord la femme. Pendant que le père était au jardin, non, pour entretenir le jardin. Parce que Dieu les a désaccueillis là, pour faire quoi? Pour entretenir le jardin. Le père était encore dans le jardin. Il n'était pas là. N'est-ce pas? Il n'était pas là, non. Il a, ne s'est pas trouvé la femme, non. Il a embrouillé. Alors l'homme revenant, tout fatigué avec le travail aussi, avec la famille, la femme dit chérie, voici ce que moi j'ai gardé. Ce que j'ai préparé, c'est ça là. Prends d'abord, peut-être que c'est l'entrée en matière. Ce qu'il y a l'entrée et la sortie. Et l'homme, à cause de l'amour pour sa femme, non, il y a une chose. Dieu n'a pas dit femme aime ton mari. Comprenez? C'est d'origine. Dieu a dit femme sois soumise. Et il dit à l'homme aime ta femme. C'est pour ça que c'est difficile. Les femmes n'aiment pas. Nous soyons sérieux. Est-ce que c'est moi qui dis? Les femmes n'aiment pas. C'est les hommes qui aiment. La femme est soumise. C'est Dieu qui a déclaré et ça vient du ciel. Est-ce que c'est moi? Dieu dit ce que moi je nettoie, ce que je vois. Ce n'est pas moi. Alléluia. Amen. Alors c'est un peu cela, frère. Alléluia, c'est une parenthèse. Parce que nous sommes arrivés là, c'est une parenthèse. Alors, au verset 7, j'ai parlé de la rédemption, vous voyez, par le sang en Christ. Et j'ai expliqué ce que la rédemption. Alors, la Bible dit que Dieu a répandu abondamment sur nous en toute sagesse et intelligence. Et il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Et alléluia. Tu devais te poser la question comment tu peux me dire que moi je viens, je suis saint, tout ça. Il dit que c'est un mystère. Alléluia. Et un mystère peut être révélé. Il y a plusieurs mystères, non? Le mystère, même il y a le mystère de la parole. Si tu parles, tu ne sais pas révéler, non, tu ne peux pas comprendre. C'est pour ça que Jésus pouvait dire aux hommes que personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils qui le révèle. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père qui le révèle. Donc Dieu travaille avec des mystères. Et il y a des mystères cachés, il y a des mystères qui sont révélés. Dis alors Amen. Amen. Et il dit alors, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il s'était proposé en lui. C'est un dessein que Dieu s'était lui-même proposé, lui-même. Donc c'est un mystère qui nous fait déjà connaître, qui nous fait déjà découvrir. Frère, tu peux marcher même partout où tu veux. Comme il y a beaucoup de gens qui aiment toujours marcher, pas d'ici, il est là. On ne sait même pas là où il est. Assois-toi, écoute, c'est des mystères. Si Dieu te donne par exemple un poste ou bien tu n'as pas quelque part, reste là. Peut-être que tu as un talent au moins ce que Dieu t'a donné. Dieu a donné à chacun au moins des talents, pas un seul talent. Alléluia. Et Satan aussi a les talents. Si tu lui dis d'utiliser le talent de Dieu, tu vas utiliser celui de Satan. Alléluia. Un de ces talents, c'est quoi? Hein? Un de ces talents de diable, c'est quoi? Hein? Le mensonge, quelqu'un te manque, si tu marches, tu vas entrer dans le bourri. Non, excellent menteur. Quand il te
bêtise, la parole est sucrée. C'est un homme du diable. Comme Dieu a ses noms qui donnent. Le diable aussi sa part. Le vol. Quelqu'un te vole si tu es content. La manière qu'il t'a volé. Alléluia. Toi aussi, quand tu veux, si tu vas aller évangéliser, tu évangélises quelqu'un, même s'il a d'autres pensées, c'est celle de tes pensées qui va épouser. Or, Dieu t'a dit que quoi? Il soumet tout esprit captif à l'Église en Christ. C'est à travers ta parole. Alléluia. Ça fait partie des bénédictions du Seigneur. Quand on parle de bénédictions, ce n'est pas seulement ce que nous devons nous réjouir. Quand on parle de talent, ce n'est pas seulement ce qui est pour toi. Tu peux aussi te réjouir en évangélisant, non? C'est même la plus grande mission. Le bureau, le grand bureau large dans le monde entier que tu as eu tout ça, tu as le bureau, l'évangélisation. Il y a allé sur toute la terre. Et paix de toutes les nations, quoi? Les disciples. Le travail est donné à toi. C'est une bénédiction qui vient du ciel. C'est une parole ordonnée par le ciel. Et la Bible dit que tout don excellent vient du ciel. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc c'est un mystère que Dieu nous fait connaître. Il nous fait voir. Alors nous devons comprendre que Dieu veut se révéler toujours à nous. Quand nous voulons marcher avec lui. Alléluia. Il nous a donc fait connaître ces mystères et sa volonté. Le dessein bienveillant qu'il était proposé, c'était proposé à lui. Pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis. Réunir sur un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Alléluia. C'est que ce soit toi, que ce soit même les gens, tous ceux qui sont, qui appartiennent, tout, leur chef, il est réuni. C'est sur qui? C'est sur le chef, c'est qui? C'est Christ. C'est pour ça qu'il faut compter sur lui. Alléluia. La Bible nous enseigne qu'il a pris tout. C'est ça le témoignage. Il a tout remis à qui? Au Fils. Alléluia. Il a tout remis au Fils. C'est pour ça que quand il est sur la terre, il est roi. Les gens appellent roi sans savoir réellement de quoi il s'agit. Alléluia. Quand il a été justifié, c'était écrit là-bas comment? Je suis le roi d'Égypte. Les gens qui étaient dit que non, écrit que, il dit que, et qu'est-ce que l'autre a répondu? Il dit que ce que j'ai écrit, j'ai écrit. Qui va changer le sein de Dieu? Quand il a décidé que voilà ce qu'il va faire. Dans son conseil, il n'était qu'à 3. Et les 3 sont 1. N'est-ce pas? Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, les 3 font. Ça que Jésus dit, c'est que mon Père est dans moi, moi je suis dans le Père. Alléluia. Gloire à Jésus. Écoutez, frère, aujourd'hui je parle bien de la richesse des bénédictions accordées aux élus. Accordées aux élus. Comptez-toi parmi les élus de Dieu, frère. Tout ça c'est la foi. Est-ce que tu crois ou tu ne crois pas? Si tu crois, il faut que ta foi soit comment? Ferme. Et Dieu dit que si tu es petit comme ça, même ta foi la passée te ferme. Tu vas dire même à cette montagne, déplace-toi d'ici, va te jeter dans la mer. Amen. Et vous le verrez s'accomplir. Le problème, c'est non de l'homme. Avec Dieu, c'est le doute. Alléluia. Dieu n'a pas de problème. Parce qu'il est le consommateur de la foi, c'est Jésus. Il est le consommateur de la foi. Lorsque tu as la foi, oh, tu es sucré de Dieu. Oui, c'est pas bon. Il sent ça, c'est sucré, c'est bon. Et c'est ce qui est sucré est mauvais. À moins que tu sois malade. Alléluia. Mais le Seigneur dit que bien-aimé, il souhaite que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que tu dois même consommer le sucre parce que tu es bon, tu te portes comment? Bien. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. J'ai dit aujourd'hui là, toi là, aujourd'hui là, il faut que tu te fasses violence. Il faut que tu sortes avec tes bénédictions. Il faut les recevoir aujourd'hui et que sache comment les garder.
Parce que tu peux avoir une maison, tu ne sais pas comment le garder, tu l'aides à sa tête, le diable vient et il prend. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu as reçu, tu n'as pas mis en pratique. Hein? Tu reçois d'abord, ça c'est spirituel, tu reçois d'abord. Quand tu reçois maintenant, tu sors avec ça ici. Va mettre ça en pratique. Ce n'est pas les bouches seulement. La Bible dit que la parole de Dieu ne se limite pas seulement. L'évangile de Dieu ne se limite pas seulement en parole. N'est-ce pas? Mais agit aussi en puissance. En puissance. Donc cette parole que tu écoutes, ce n'est pas celle que tu entends sur les villes. Celle-ci, c'est la parole de Dieu. C'est elle qui a créé le ciel et la terre. Et c'est elle qui nous a donné. C'est Dieu qui nous a donné. Il dit que la parole est dans ta bouche. Moi, j'ai mis ça dans ta bouche. Dans ta bouche, il a mis la parole dans sa bouche. Quand ma fille rendait témoignage aujourd'hui, c'est quelque chose qui vient. Alléluia. Je crois que ça va grandir, n'est-ce pas? Et pas de la foi. Parce que le plus souvent, quand tu viens devant un problème, ne te trouve même pas souvent. Alléluia. Maman, ils vont témoigner notre Dieu ici pour que le chat a pris feu, non? On m'appelle que le chat a pris feu, on a tenté d'éteindre. On n'a pas fait, on a laissé continuer. On m'appelle à 19h, c'était 19h30. Le chant qu'on a commencé à éteindre dans la journée. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Si je prenais des que j'ai la voiture, je pars même la nuit. Je devais aller faire quoi? J'ai dit à Dieu que si les gens qui sont là ne peuvent pas éteindre le feu, moi-même je vais partir chez moi, j'ai quelle force pour éteindre le feu? Toi-même tu peux éteindre le feu là. On cause, on parle avec Dieu. Alléluia. Quand tu es devant ces gens, ne tremble pas, ne sois pas troublé. Parle avec ton Dieu, tu es un élu. C'est quand nous étions pour les élus, il s'adresse aux élus. Ce n'est pas toi qui t'es choisi, ou bien tu l'as choisi, c'est lui qui t'a choisi depuis avant la fondation du monde. Et c'est pour cette raison que quand vous entendez, il faut évangéliser là. Parce qu'il y a encore des brebis du Seigneur qui sont encore dans les religions là-bas. Alléluia. Ce n'est pas fini, il y en a beaucoup. Nous étions au verset 9, n'est-ce pas? Au verset 6. Et que c'est le temps là, il dit que c'était pour les justes, quand les temps seraient comment accomplis, je vais vivre sous un seul chef, Christ. En lui! En qui? En Jésus. Et il dit ce que nous sommes en lui. Ce qu'il est en lui-même. Ce qu'il est. Qu'est-ce que tu es pour lui? Qu'est-ce qu'il est pour toi? Je te pose cette question. Tu es quoi pour le Seigneur? Et le Seigneur est quoi pour toi? Hein? Nous sommes en train de dire. Tu es quoi pour le Seigneur? Hein? Tu es élu. J'ai l'impression que vous recevez ça, vous ne recevez pas. Tu es, je dis, quand tu dis tu es un élu de Dieu, même le diable c'est découragé. Oui, c'est de ta bouche quand tu parles. Il écoute, hein? La parole c'est le vent. Tu as bien vu le vent? Tu vois seulement quand il ramasse les arbres, non? Il pose les toits pour aller poser sur l'autre toit, non? Tu l'as bien vu? La parole c'est comme selon le vent. La parole sort. Je ne sais pas combien de milliers de kilomètres elle part par seconde. Par tiers même. Même pas par seconde, par tiers. C'est que nous ignorons. C'est une arme très dangereuse, très efficace. Il n'y a même personne ne peut créer le genre d'arme là. C'est pour ça que tu pries pour quelqu'un, il est aux États-Unis, je reçois la guérison. Alléluia. C'est une puissance, frère. Mais comment faire donc? Il faut user de cette puissance que Dieu t'a donnée. Il a donné à ses élus. Et ce matin, elle s'adresse à ses élus pour réveiller leur mémoire. Parce que j'ai l'impression que beaucoup sont dans le sommeil. Quand ils viennent même à l'église, il est fatigué. Et regarde quand on vient à l'église. On se dit même à 9h30,
On a même 9h. Mais les gens viennent à midi. Toi, tu viens à midi, tu connais ce que tu es pour Dieu. Tu connais ce que Dieu est pour toi. Si tu le sais, à partir d'aujourd'hui, dis, je change totalement ma méthode. J'épouse celle du Seigneur. Alléluia. Je te dis, frère, c'est un conseil que je te donne. Si tu veux prospérer, si tu veux te réjouir de cette bénédiction céleste qui vient d'en haut, là où toi tu n'es pas encore arrivé. C'est là que tu espères arriver là-bas un jour, non? Et Dieu est parti dire qu'il m'avait vous préparé une maison. Une place, pas une maison, une place dans la maison de mon Père. C'est pour ça qu'il faut travailler. Ta place est là-bas, il faut travailler pour rentrer dans la maison, dans ta chambre. Peut-être qu'elle sera climatisée. Tu n'as même pas besoin de la climatisation. Là-bas, je ne sais pas comment les murs seront. Je vous dis, il faut travailler. Je ne sais pas, quand on nous dit même que même le sol là, les rues sont pavées d'or. Je ne sais pas. Moi, monsieur, là, papa, il est là. Une fois, il vous a donné le tomate là, ici, non? Quand j'allais mourir, c'est que j'ai dit, non? Et vous avez un tomate ici, non? Vous avez oublié. Quand il regarde, c'est le marbre, ça, mais Dieu n'a pas voulu qu'il voie loin. C'est ça, il y avait une partie comme ça, Je pouvais voir le devant, mais quand il veut voir comme ça, c'était caché. Mais je vous dis que là-bas, quand tu as fait. Est-ce qu'il y a la maladie là-bas? Tu regardes même ça, tu n'as plus faim. Hein? Il dit que tu n'auras plus faim, tu n'auras plus froid, tu n'auras plus besoin de quelque chose. Tu seras sauf que dans la table du Seigneur. Alléluia. Il faut donc travailler, frère. Et c'est pour cette raison ce matin, nous parlons des bénédictions des élus. Frère, tu es un élu, ma soeur. Tu es un élu. Il a comme de dire Amen. On s'est fait violence. Si c'est ta pensée qui te met le doute, dis que donc le doute là, va-t'en, au nom de Jésus. Alléluia. L'esprit que Dieu nous donne, ce n'est pas un esprit de timidité. On n'est pas timide. Lorsqu'il faut des affaires du Seigneur, nous on les fait avec puissance et autorité. Bien. Il y a en lui, nous avons aussi été mis à part. Prédestinés selon le plan de celui qui opère tout selon la décision de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Parce qu'on va aller jusqu'au verset 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Il parle à qui? À toi qui as cru, toi qui as entendu la parole de vérité, l'évangile du salut. Et c'est en lui que tu as vu parce que tu as entendu la parole de la vérité. Et à cause de cela, parce que tu as cru, tu as été scellé par le Saint-Esprit de Dieu. On appelle le cachet de Dieu, le sceau de Dieu, le Saint-Esprit et le cachet de Dieu. Alléluia. Okay. Vous savez, quand même quelqu'un écrit la lettre, mais il faut le sceau, non? C'est ça qu'on appelle le cachet, c'est ça qui rend la valeur. Vous savez, l'autre jour, j'ai suivi la revue de la cité, machin 4, la vision 4. Les gens disaient à cause des taux et contrôle là, il y avait un papa qui était là, il prenait les trucs et le ministère, les papiers ici, ça c'est même comme ça, c'est lié. Il y a quelqu'un qui est là, qui travaille au ministère, il s'est dit, mais comment? Moi je me lève, je quitte. Parce qu'il méprise le sceau de l'État. Le sceau c'est quoi? C'est le cachet. C'est ça qui rend quelque chose, qui donne le pouvoir. Alléluia. Ici le Saint-Esprit c'est le sceau de Dieu. Le cachet de Dieu. Il a posé sur tous ceux qui ont reçu la parole. Hello. Je vous prie de faire comprendre, frère.
J'ai dit l'eau. Est-ce que tu as demandé? Parce que tu as cru. Il met le sceau de cet esprit chez toi. Ou c'est sur le front, ou c'est sur la tête. Une chose que je connais, c'est que le sceau de cet esprit a été comment? C'est une marque. C'est une marque. Vous savez, ceux qui appartiennent à Christ ont le sceau de Dieu, de cet esprit. Ceux qui appartiennent au diable, ils ont le sceau, le 666. C'est une marque, non? Voilà, comprendre ça, il faut comprendre donc ça. Chacun a son sceau. Pour le diable, c'est le 666. Mais pour Dieu, c'est le Saint-Esprit. Il dit la puissance là-haut. C'est cet esprit-là qui devient aussi, qui est aussi la puissance là-haut. Il vous enverrait ça. Alléluia. Alors, c'est cela. Il continue à dire donc de quoi? Et qui constitue le gage de notre héritage. Le Saint-Esprit constitue le gage de notre héritage. Si tu n'as pas été, tu as apposé le Saint-Esprit chez toi. Ça veut dire que, tu sais, cet héritage-là, c'est pas n'importe quel. Et il dit ici, c'est le gage. Ce gage-là, c'est ça qui prouve que oui, ça là, il porte le sceau. Il a droit à l'héritage. N'est-ce pas? La Bible, nous sommes comment? Les héritiers de Dieu, non? Ces élus, non? N'est-ce pas? Les élus de Dieu, nous sommes des héritiers, co-héritiers avec Christ. Parce que c'est lui qui est le maître. Alors c'est ça qu'il dit que, et qui constitue le gage de notre héritage, en vue de la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. C'est Dieu qui s'est acquis pour célébrer sa gloire. Alors, ce qu'il veut dire, nous avons les Suisses ici, comme j'ai dit au troisième verset qui dit, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ça veut dire que nous avons besoin de prier, non? N'est-ce pas? Ce n'est pas seulement prier, mais il faut pratiquer la prière. Alléluia. Et tu ne peux pas pratiquer la prière si tu n'apprends pas. Si tu n'as pas appris. Alléluia. Il dit, ce serait pour toi combien quelque chose d'étrange. Tu ne peux pas pratiquer la prière si tu ne l'apprends pas. Je n'ai pas parlé de prier, je parle de pratiquer. Il y a prié et pratiquer. N'est-ce pas cela? Mais l'apôtre Paul dit quoi? Prier sans cesse. N'est-ce pas cela? Lisons un peu dans le livre d'Éphésiens 6, 18 là. Quelqu'un se lève, il lit ça. Éphésiens 6, 18, ceci. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Est-ce que nous suivons? Non. C'est ça qu'on appelle la pratique de la prière en tout temps. Prier en tout temps par l'Esprit. Avec toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. Et des supplications. Il dit comment? Veillez-y avec entière persévérance. Veillez-y avec entière quoi? Persévérance. C'est ça qu'on appelle pratiquer la prière. C'est là, ces bénédictions sont là, bien aimés. Mais comment donc? Voilà le moyen qu'il faut. Il faut donc le faire. Et il faut que votre cœur soit disposé. Et si votre cœur n'est pas disposé, vous ne pouvez pas prier. Alléluia. J'ai dit que il faut que ton cœur soit comment?
ne prie pas maintenant que tu es fatigué, tu dis ah bon, merci Seigneur, parce que tu ne peux pas prier. Ça, c'est pas pratiquer la prière, frère. Il y a souvent c'est la prière de fatigué, parce que le cœur n'est pas disposé. Le cœur est fatigué même. Le cœur est fatigué. Il y a des gens qui ne peuvent pas prier pendant 2 minutes. 5 minutes même. 10 minutes. Même ce que nous prenons là pour 1 heure de temps. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ne font même pas 15 minutes. D'autres même pas. Vous voulez donc que le ciel s'ouvre pour vous comment? Nos frères, nous causons. Et on va accuser que le pasteur n'enseigne pas. Non. Non. Réveillons-nous. Alléluia. La grande chose, c'est que nous devons nous réveiller tous. La Bible dit que veillez les uns les autres. Alléluia. Est-ce que tu fais souvent? Tu pries souvent pour moi? Hein? Oh, que Dieu te bénisse. Alléluia. C'est bon? Moi-même, j'ai prié pour toi. Hein? Hier même, et j'ai le temps de prier. Frère, j'ai le temps de prier. Il faut prier. C'est ça la prière. En tout temps, avec les supplications. Vous savez quand les supplications viennent, ça veut dire que ce n'est pas vite venu. Et Seigneur, comment tu t'arrêtes comme ça, fais quelque chose. Je suis déjà fatigué, tu vois comment je suis déjà fatigué. Seigneur, fais quelque chose. Ça ne veut pas dire que tu vas abandonner la prière. Continue seulement à prier. Dieu te voit bien. Dieu voit chacun de nous. Il écoute nos prières. Mais il y a un temps pour toutes choses. Alléluia. Il y a un temps pour toutes choses. Lorsque Dieu va voir, comme nous avons parlé là, de la persévérance. Daniel a persévéré, non? Quand il avait demandé, Dieu avait déjà envoyé, non? Mais en route, qu'est-ce que le diable avait fait? Il bagarre avec Gabriel. Pendant qu'il bagarre avec Gabriel, est-ce que Daniel a été fatigué? Il a continué à demander ce que lui-même demandait. Et Dieu dit, mais comment? Cette manière-là, si lui il a été exaucé, si toi tu le fais la même chose, comment il ne va pas t'écouter? Comment il va passer rappeler toi? Parce que tu me rappelles. Daniel va répéter, Dieu, je te demande depuis c'est comment? Tu veux me laisser mourir? Et regarde ce peuple-ci. Si tu dis, ce peuple-ci, si c'est fini, fais quelque chose. Dieu s'est souvenu que j'ai demandé à Calais, j'ai envoyé, qu'est-ce qui va? Il dit à Michel, va voir ce qui se passe là. Il a trouvé la bagarre qui était à route. C'est la même chose que le diable aussi peut arracher ce que Dieu t'envoie. Tu attends, non? C'est la même chose que le diable peut aussi arracher ce que Dieu t'envoie. Il t'a envoyé, tu as demandé, mais c'est à vous. Il est là avec toi. Si toi tu fais partie de prier ici, si tu comptes le nombre de personnes qui sont sur terre, il y en a combien? Et tous prient au même moment. N'est-ce pas? Si toi tu t'arrêtes même, les autres qui continuent à casser les oreilles de Dieu. Dieu va dire, mais c'est comment il y a quoi? Mais continue avec entière persévérance. La persévérance. Quand on a l'espérance, on persévère, on sait que ça va aller. Un jour, ça va aller. Alléluia. C'est comme ça pour un début. Un jour, ça va aller. Alléluia. Il dit aujourd'hui, prie, continue à prier. Demain là, ne t'inquiète pas, il s'occupe de lui-même. Alléluia. Il y a des choses que Dieu a préparées pour le lendemain pour toi. Alors, il dit que commence à combattre pour avoir ça à partir d'aujourd'hui là, quand tu es encore vivant. Parce que le lendemain, il y a quelque chose qui va se passer pour toi. Alléluia. Il a préparé jusqu'au paradis. C'est-à-dire la vie éternelle en Christ Jésus. Alors c'est pour cette raison que ce matin, on devait parler de quoi? La richesse des bénédictions accordées aux élus. Prends ta part et va avec ça. Amen. Que le Seigneur continue à te bénir. Amen.